Baldé, bonjour. Bonjour, monsieur Ousmane Kandé. Je rappelle que vous êtes le vice-président des NFD. On a entendu récemment la mise en place d'une section un peu spéciale au sein de l'UFDG qu'on appelle section Caillou. Comment est-ce que vous, du côté des NFD, vous réagissez justement à la création de cette section? Je pense qu'il faut rétablir les choses. L'IFDG a présenté une section Caillou, je crois, le week-end dernier, mais auparavant, il y avait eu les propos tenus par Malick Sankong au siège du RPG, qui avait dit qu'il recruterait... Qu'il a recruté, on va le dire. Entre 2500 à 3000 hommes pour défendre son institution, ce que je trouve déplorable. Et c'est à la suite de cette déclaration de Malick Sankong que l'IFDG a présenté une section Caillou, parce que bon, c'est l'actualité, c'est ce que nous avons compris, quoi. C'est la réponse de l'IFDG. Et moi je pense que l'IFDG en tant que tel aujourd'hui représente quelque chose de positif au niveau de la Guinée et au niveau de l'extérieur. Il n'avait pas du tout besoin de faire cette présentation. Il n'avait pas du tout besoin et je pense qu'il faut rectifier. Vous pensez que la section Caillou, qui a toujours existé, on va le dire, au sein de l'UFDG, ne devrait pas être validée officiellement, parce que là, elle a été validée officiellement au niveau de l'Assemblée générale. Je pense comme le président n'était pas là, le président de l'UFDG, quand il reviendra, peut-être il va prendre des mesures pour rectifier le tir, parce que sinon c'est l'image de l'UFDG qui est mise en cause. C'est que les responsables qui ont décidé de faire ça, ils ont terni l'image de ce parti puisqu'ils l'ont comparé au propos de Malick Sankong. Et Malick Sankong a incité à la haine et l'UFDG, la réponse au lieu d'apaiser, c'est de présenter une section Caillou. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas la raison d'être. Ok, une dernière question, c'est par rapport justement à ce qui s'est passé lundi dernier. Il y a eu des rumeurs sur la mort du chef de l'État. Des journalistes ont été molestés au PM3 de Matam. Comment est-ce que vous, en tant que responsable de parti politique, vous réagissez justement à ces violences sur les journalistes? Bon, je précise aussi que je suis responsable des médias. Ça tombe bien alors, comme vous le dites. Je suis responsable des médias, je suis un de vos confrères en tant que tel. Je condamne fermement l'agression dont a subi certains journalistes guinéens au niveau du PM3, c'est-à-dire des femmes et des hommes. La presse, les associations de presse devraient se réunir pour prendre une décision commune. La décision c'était quoi? C'est de boycotter les activités du gouvernement. Jusqu'au moment où on met main sur les personnes qui ont agressé la presse, on les juge et on les condamne, puisque la presse n'était pas partie avec des armes, ils ne sont pas partis dans le but d'influencer ou d'attaquer les policiers ou les gendarmes. Ils étaient partis puisqu'il y avait un de leurs qui était arrêté, qui était là-bas. Ils étaient partis soit pour protester ou pour apporter leur soutien, vous comprenez, pour avoir aussi des informations concernant leurs confrères. Donc, le président devrait sanctionner ces militaires par le biais du haut commandement de la gendarmerie nationale, qui est le général Ibrahim Baldé, et la presse aussi doit être solidaire, parce que si la presse est solidaire, le pouvoir n'aura pas de force. Mais s'il y a une certaine presse partisane, une certaine presse qui est là pour vraiment montrer les réalités des choses, je pense qu'il y aura une division. C'est pas bien pour l'image de la presse. Que ce soit les médias publics, parce que quand on parle de la RTG, c'est un média public et non les médias d'État. La RTG devrait aussi s'inquiéter, parce qu'un jour ça peut être eux. Si par exemple, le jour qu'un bon président arrive ici, il va mettre, que ce soit la RTG et les médias privés, au même pied d'égalité. C'est par exemple par rapport aux subventions, les subventions par rapport aux invitations pour accompagner le chef de l'État ou accompagner des personnalités hors du pays. La presse privée, elle est toujours absente. Elle se bat quand même pour donner l'information. En Guinée, c'est la presse privée qui se bat. La presse publique, elle se bat de sa manière, mais elle est plus visible avec les autorités, pas avec le bas peuple. Donc la presse doit être solidaire pour défendre l'intérêt supérieur des journalistes. Parce que sans la presse, il n'y a pas de démocratie. Et sans démocratie,
et vous comprenez ce qui se passe derrière. Alors, M. Maka Baldé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à votre site internet et merci